Nous avons tous en nous une formidable énergie de guérison, une capacité à transcender nos difficultés et souffrances. D'où vient-elle? Comment l'activer? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Davina Delors. Pionnière du mieux-être corps-esprit et rendue célèbre par son parcours à la télévision, elle est médium spirituelle et psychoanalyste. Devenue moniale bouddhiste, elle poursuit son chemin d'évolution en transmettant des enseignements fondés sur une ouverture de conscience, au-delà des dogmes, dans la pratique bienveillante d'une fraternité spirituelle, libre et responsable. Auteure à grand succès, elle inscrit ses publications dans le partage avec le plus grand nombre des valeurs du cœur qui font le bonheur d'exister. Parmi ses ouvrages, elle a écrit Formules et prières de guérison, le livre des ailes blanches paru aux éditions Le Duc, où vous allez découvrir comment vous relier à l'énergie universelle et activer votre capacité à vous soigner, conserver votre énergie vitale, vous libérer de la peur, pratiquer le jeûne mental, notamment si vous êtes hypersensible, et devenir votre propre thérapeute avec l'arbre de guérison. Vous apprendrez aussi à protéger votre lieu d'habitation, à connaître les heures guérisseuses et les mots qui soignent, à invoquer et recevoir le pouvoir guérisseur de la flamme violette ou encore à travailler avec les pierres. Bonjour Davina et je suis vraiment ravie de vous retrouver dans ce podcast. Bonjour Sophie, je suis ravie aussi de vous rencontrer à nouveau. Alors dans votre ouvrage Formules et prières de guérison, le livre des ailes blanches paru aux éditions Le Duc, vous dites que nous avons tous en nous une formidable énergie de guérison. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Pour moi, l'énergie de guérison, c'est l'énergie de la vie par elle-même. Alors, étant donné que nous sommes en vie, nous portons donc tous en nous cette énergie de guérison. Après, c'est aussi à nous de la guider un peu, d'en faire quelque chose, de penser à elle, de l'entretenir, de prendre tous les moyens qui sont à notre disposition, on en a quand même beaucoup maintenant, pour pouvoir mener une vie qui soit conforme, une vie mentale, une vie physique qui soit conforme justement aux besoins de cette guérison en nous. Et justement, quel est l'impact du mental dans la guérison? Bah, le mental, c'est une chose. Ce que je dirais plutôt, c'est l'esprit, moi, qui est pas tout à fait le mental. L'esprit, c'est plutôt un état de conscience. Le mental, c'est quelque chose qui est très associé à l'ego, alors qu'il y a donc toujours peur, des tas de craintes, des anxiétés, de perdre quelque chose ou de ne pas y arriver ou de mettre beaucoup de blocages suivant l'état dans lequel ce mental se trouve. L'esprit chez nous est supérieur au mental, peut-être moins accessible, évidemment, mais c'est quand même lui qui dirige la matière du corps. L'esprit, pour donner sa définition comme ça, c'est cette énergie qui passe par toutes les consciences de notre corps, la conscience visuelle, conscience olfactive et cetera, toutes nos consciences corporelles. Et l'esprit passe dedans, c'est l'esprit qui donne la vie en fait. C'est comme une espèce de supraconscience de la conscience, des différentes consciences qui animent le corps. Par conséquent, tout dépend de notre esprit et c'est ça qui est important, c'est ça que j'ai voulu développer dans ce livre. Si on si on ne si on ne fait rien par rapport à cet esprit, si on ne le guide pas dans les avec les intentions, les bonnes intentions, des intentions, élevées, de belles intentions, eh bien, on va être sous l'emprise du mental et alors là, c'est vraiment tout à fait autre chose. Le mental, fonctionne beaucoup, beaucoup avec la peur, l'anxiété, la peur, enfin tous les dérivés de la peur. Par conséquent, voilà, c'est pas le mental, c'est Mhm. C'est l'esprit, effectivement. Et dans votre ouvrage, vous faites référence aux êtres de lumière, aux anges, aux guides. En quoi peuvent-ils nous aider dans le processus de guérison? Alors, d'abord, il faut comprendre ce que sont les êtres de lumière, ce que sont les guides, ce que sont les anges, auxquels on se réfère beaucoup actuellement. Évidemment, ce ne sont pas des êtres, humains ou des êtres suprahumains, ce ne sont pas alors même si on les voit dotés d'un corps, et pour les anges, dotés d'ailes merveilleuses, c'est simplement une illustration. C'est pour nous montrer qu'il s'agit de «présences» entre guillemets,
supérieurs à nous-mêmes, d'où les ailes, donc plus élevés que nous-mêmes. Et si plus élevés que nous-mêmes, dans leur beauté resplendissante, dans leur lumière, ça veut dire que si toutefois on se connecte en élevant nous-mêmes notre propre niveau de conscience, si on se connecte à eux, donc, eh bien, on a toutes les chances de pouvoir accéder à des éléments supérieurs, des éléments de bien, des éléments oui, de guérison quelque part, bien que ce mot guérison, il faut vraiment le placer là où il faut, parce que c'est un terme générique, hein, bien sûr. Mais ce que je veux montrer avec les anges, les guides et les êtres de lumière, c'est que notre conscience est à un certain niveau, hein, au niveau de son humanité, c'est-à-dire pas à un niveau très élevé, étant donné qu'on est dépendant de la matière du corps, la matière qui nous entoure, la matière de la terre elle-même, et que par conséquent, là, on est livré à ce que la matière peut faire, c'est-à-dire elle peut arriver neuve, belle et magnifique et pure, et puis elle peut se salir, elle peut s'abîmer, elle peut s'alourdir, elle peut se dissoudre. Tandis que cet autre élément qu'on appelle l'énergie, quand elle est élevée suffisamment, enfin, quand elle est élevée à un niveau de conscience, comment dirais-je, qui n'est pas soumis justement aux pressions de l'extérieur, eh bien, on peut y trouver du réconfort, on peut y trouver des moyens de se soigner, entre guillemets, de se soigner autrement. Et puis aussi, on peut surtout y trouver le fait que nous ne sommes pas seuls et que bien que n'ayons pas un accès visible, en tout cas pour la plupart des gens, avec ces mondes de conscience différentes, hein, que sont les mondes des anges, des archanges, des guides et des êtres de lumière, les médecins du ciel, comme j'aime bien dire Mhm. aussi, eh bien, ils existent, mais pas sous une forme physique comme on se le montre, mais sous une forme beaucoup plus épurée, une forme vibratoire, donc, qui, euh, qui est accessible dès l'instant où nous, êtres humains, nous élevons notre conscience de manière à ce que les vibrations de notre être s'harmonisent en tout cas à des courants proches de ces états-là. Et si on y parvient, alors effectivement, on trouve ce dont on a besoin qu'on ne trouvera pas dans la matière et dans le monde dans lequel nous vivons. Et vous dites dans votre ouvrage que retrouver de l'espace est la clé de la libération. Qu'entendez-vous par là? Nous vivons dans l'espace que nous créons nous-mêmes, en fait. Alors, je ne parle pas de l'environnement, hein, mais je parle de l'espace intérieur. Notre espace intérieur, c'est nous qui soit le remplissons de chaînes et de barreaux de prison, soit nous nous en libérons. Donc, quand on se libère de ses propres chaînes, de ses difficultés, de tout ce qui finalement nous assujettissent au mal-être et au mal-vivre, quand on arrive à créer un autre espace en nous, donc on peut dire qu'on se libère. C'est-à-dire que pour être plus concret, notre mental est toute la journée encombré d'une Mhm. multitude de pensées, d'une multitude de sentiments différents, d'émotions. Et tout ça fait comme une espèce de population, surpopulation à l'intérieur de notre mental, de notre esprit, qui s'entrechoquent, qui communiquent aussi entre elles alors qu'on n'en a pas conscience et qui produisent à nouveau à leur tour d'autres éléments qui font comme une espèce de surnombre. Et si on pouvait les comparer à des entités, on verrait qu'on est bourré à l'intérieur de nous-mêmes d'entités auto-créées Mhm. par nos pensées, par nos sentiments, par nos émotions. Donc, pour, euh, pour, pour libérer
cette agitation intérieure qui n'est pas favorable au bien-être et à la bonne santé et au bien vivre sa vie, hein. Pour s'en libérer, il faut créer un espace libre, faut donner de l'espace, de l'élargissement. Donc, quoi de mieux que d'élever sa conscience, élever son esprit vers des éléments plus hauts, plus beaux, plus purs, plus rayonnants que nous-mêmes au niveau de notre mental inférieur. Eh bien, y a rien de plus beau. Justement, c'est ça la solution. Et c'est en cela que l'on peut dire que l'on crée un espace en soi, un espace libre, mais dans cet espace libre, à nouveau, tout peut venir. Tout dépend de ce qu'on y laisse entrer. En fait, comme vous le voyez, on repart au début de notre entretien en disant que nous sommes responsables de nous-mêmes et de ce que nous mettons en nous. Et ce que nous mettons en nous, en pensée, en émotion, en sentiment, produit euh, des énergies, des forces finalement agissantes, après agissantes même sans notre volonté. On a mis un pouvoir, la pensée est créatrice, hein. Par conséquent, elle a ce pouvoir de création. Mais une fois qu'on a libéré la pensée, pour peu que ce soit des pensées récurrentes, c'est-à-dire toujours sur le même thème, quelqu'un, par exemple, qui se plaint sans cesse, qui est malheureux de lui-même et par lui-même, ce quelqu'un-là ne peut pas attirer d'éléments bienfaisants dans sa vie. Ça n'est absolument pas possible puisque ce quelqu'un envoie des informations à l'énergie de la vie, déjà à ses propres cellules, et puis à l'énergie de la vie en général qui est là, partout, chez les autres, intercommuniquant avec les autres, avec l'espace même, et avec toute chose en fait qui vibre, puisqu'on sait maintenant que la matière vibre, c'est donc de l'énergie. Eh bien, va attirer, on attire forcément à nous tout ce qui est en correspondance avec nous. Donc, c'est ça que j'ai voulu montrer dans ce livre en prenant une multitude d'exemples sur ce qui occupe le monde, ce qui nous occupe en ce moment, sur les différentes formes d'énergie auxquelles on a accès, sur ce qui est vanté par les médias, sur ce que les gens en général aimeraient connaître maintenant, les intérêts qui ont évolué dans le sens spirituel. On peut dire que le monde évolue pas toujours comme il faudrait, même pas toujours du tout, hein, comme il le faudrait pour que nous soyons heureux, mais nous sommes chacun partie prenante de la création, de la co-création de ce monde. Donc, tout va dépendre de ce que nous portons en nous, ce que nous portons en nous, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme, ce que nous portons en nous a des répercussions sur l'ensemble. Nous créons réellement notre réalité. C'est pas juste une phrase comme ça, lambda, qui est prononcée depuis déjà longtemps, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on devrait se pencher. En tout cas, pencher son attention et ses réflexions pour faire très attention à ce que l'on dit, à ce que l'on pense et à ce que l'on produit émotionnellement. De manière à alors justement, on ne peut pas faire ça si on n'a pas un support. Donc il faut des supports et dans ce livre, je montre tous les supports qui sont possibles, inimaginables, même des supports que l'on considère comme étant inertes, comme les pierres par exemple, ou mais rien n'est inerte, tout vibre au niveau d'une certaine forme d'énergie qui nous échappe quand il s'agit par exemple, de pierres ou de cristaux, hein. On a une vague idée sur la question, mais c'est vraiment seulement une vague idée. Et comme tout est énergie autour de nous, l'énergie humaine que nous diffusons, se porte sur les éléments qui retiennent notre attention et on les charge. C'est une charge que l'on donne à toute chose que l'on croise tout au long de la journée. Donc, c'est intéressant de porter son attention sur ça et de se dire que après, les bonnes intentions ne suffisent pas.
c'est la grande mode des formules. D'ailleurs, Ouais. j'ai mis formules et prières de guérison. C'est la grande mode des formules, des rituels, des choses comme ça. Mais si notre cœur profond n'est pas engagé dans ce que nous faisons, ça n'a aucune correspondance. Ne Mm. reste que, et ça ne marche pas, ne reste que finalement ce que nous délivrons nous-mêmes au travers de notre cœur émotionnel, notre cœur spirituel et aussi notre cœur humain, hein, notre cœur juste qui partage les éléments habituels de l'existence. Et c'est vrai que je fais le lien aussi avec les mantras sacrés. On avait fait un podcast toutes les deux dessus. Finalement, c'est exactement la même chose en fait. C'est Voilà. cette ouverture du cœur justement quand on les pratique. Ah oui, les mantras, c'est bien sûr, ce sont des phrases, ce sont des mots, ce sont plus que des phrases et des mots quand il s'agit des mantras tibétains, parce que ceux-là ont la charge sacrée, Mm. spirituelle qui est véhiculée depuis des temps immémoriaux. Le Bouddha, bien sûr, mais avant le Bouddha également, hein. Il faut savoir que tout ce qui nous arrive maintenant provient de sources ancestrales, mais que quand on dit source ancestrale, pour nous, on remonte à la source de ce que nous connaissons nous, mais il y avait avant, Mhm. avant ce que nous connaissons Mm. nous, il nous est légué des richesses incommensurables des peuplades, des peuples anciens, du continent Mu, des continents Atlantes, de toutes ces civilisations antiques, l'Égypte, bien évidemment, qui, eux, avaient une culture très poussée et très présente, même dans toute leur façon de vivre et de s'exprimer. Il nous est resté certains secrets plus ou moins bien présentés, plus ou moins dévoilés, euh, en général recouverts malheureusement du pouvoir que ceux qui ont amené ces richesses-là ont voulu s'approprier, et ce qui a déjà dénaturé le produit, entre guillemets. Mm. Mais alors, bien sûr, nous parlons des pierres et des cristaux qui ont une vibration tout à fait particulière, mais qui sait vraiment les utiliser? Mm. Vraiment, c'est la bonne question. Et c'est en tout cas pas un rituel comme ça, lambda, donné comme ça et fait comme ça, sans savoir, sans Mm. connaître le fond du fond et sans savoir surtout se relier à l'énergie source qui permet Mm. l'action, qui permet aux portes de ces éléments-là, que ce soit la porte des anges, la porte du ciel, ou que ce soit la porte des trésors que la terre nous livre au travers des pierres semi-précieuses, précieuses, etc., ou au travers même de la terre elle-même telle qu'elle est, avec les arbres, avec les végétaux, les fleurs, avec le soleil, avec l'air. Euh, c'est pas comme ça, de manière, allez, je prends ça parce que finalement on me le donne et que je prends. Non, non, ça demande une implication personnelle et c'est ça que j'ai voulu, Mm. sans pour autant que ce soit pesant à lire ou à entendre, mais j'ai voulu mettre ce côté sérieux et authentique qui permet d'ailleurs à tous ces éléments-là de fonctionner réellement. Sauf qu'il faut un engagement de notre part et une reconsidération de notre manière de penser et de vivre. C'est exactement ça. Et dans votre ouvrage, justement, vous dites que nous pouvons devenir notre propre guérisseur et vous parlez notamment de l'arbre de guérison. De quoi s'agit-il? Bah, justement, l'arbre, c'est quelque chose avec lequel on peut entrer en contact facilement et qui, on peut illustrer nous-mêmes l'arbre, en fait. Il y a même des méditations ou des exercices qui sont faciles à faire avec l'arbre. Je crois que la terre est si généreuse et si compatissante elle nous donne à nous, les êtres humains, des possibilités très simples finalement de nous réaliser sur un autre plan. Je pense par exemple à une méditation
que je fais souvent faire, enfin que je faisais souvent faire quand je donnais des cours de yoga de manière régulière, et qui était simplement de laisser venir dans notre esprit un arbre, mais sans aller le chercher intellectuellement, juste là on parle d'un arbre, d'ailleurs vous pouvez tout de suite le faire, quel est l'arbre qui vient immédiatement à votre esprit? L'arbre qui va venir immédiatement à votre esprit est l'arbre, est votre arbre de vie en fait. Peut-être il s'inscrit seulement dans l'instant présent, mais il est votre arbre de vie. Alors moi, en vous disant là à l'instant, qu'est-ce qui m'est venu immédiatement à l'esprit? C'est un cerisier. Alors peut-être parce que c'est la saison et que les cerisiers sont en fleurs et que voilà, ils sont disponibles en fait, ils ont une énergie disponible. Mais ce cerisier est venu. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là et qu'est-ce que je vous propose de faire? Les personnes qui nous écoutaient bien, c'est de prendre cette image-là et de l'intégrer dans notre corps. Donc c'est facile, hein. L'arbre, si on regarde bien, il est comme nous, il a des racines, connues ou inconnues, mais il a des racines. Et nous aussi, on a des racines, même si on ne les connaît pas toutes, et on a des racines. Et donc on voit cet arbre qui est arrivé dans notre conscience et on va l'intégrer, l'incorporer en fait. Et tout d'un coup, nous sommes cet arbre-là, Mhm. avec ses branches, avec ses racines, avec son tronc, avec ses... Bon, et on va se mettre à respirer. On va se mettre à inspirer, expirer à l'intérieur du tronc. Depuis les racines, on va laisser le souffle inspirer monter et le souffle expirer qui va descendre en passant à chaque fois par notre colonne vertébrale, par toute notre... Voilà. On fait ça quelques instants comme ça. On va ressentir vraiment que cet arbre est là dans son entier à l'intérieur de notre corps. Et puis, on va à ce moment-là déployer nos intentions, nos aspirations. Et nos aspirations vont être les branches de l'arbre avec, eh bien, on est à la saison du printemps, donc on est en pleine régénérescence de nous-mêmes hein, également, comme la nature. Et on va laisser les fleurs venir toutes ces fleurs qui sont nos projets, qui sont nos aspirations, nos désirs les plus chers, et on va les voir, elles sont là en fait. Et on va savourer leur parfum, apprécier leur beauté, savoir que voilà, tout ce qui est de l'ordre du bien auquel nous aspirons, nous l'avons déjà, nous le portons en nous dans notre arbre de guérison, puisque nous guérissons de nos doutes, de nos anxiétés à ne pas avoir ou à ne pas pouvoir accéder aux éléments de bonheur que nous souhaitons, alors que quand on fait cet exercice, cette méditation de l'arbre de guérison, enfin, c'est une des méditations de l'arbre de guérison, eh bien, en incorporant l'arbre, nous devenons la guérison elle-même. Et après, nous revenons dans le cœur de l'arbre, dans le tronc, à l'intérieur de l'arbre, là où la sève de vie circule et se répand en abondance dans l'arbre, mais surtout dans l'arbre de notre corps. Et là, on va au centre de notre cœur, au centre du tronc de l'arbre, on va émettre un vœu. Alors, ça peut être un vœu de guérison physique, mais ça peut être un vœu de guérison d'autre chose, d'une peine, d'une séparation, d'un décès, de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et dans ce cœur de l'arbre, on va nourrir avec la sève, la vitalité nouvelle de ce printemps. On va nourrir, on va chérir, on va soigner, on va envelopper d'un amour inconditionnel ce vœu de guérir ce que nous souhaitons chacun guérir. Et quelques instants, on va rester dans le silence, dans l'épanouissement et la beauté, la splendeur de cet arbre que nous sommes. Mhm. Et voilà, c'est ça, voilà, c'est un exemple de l'arbre de guérison que Mhm. j'ai d'ailleurs pas écrit dans le livre parce qu'il m'est venu là maintenant avec vous. Non, c'est ce que je me disais. Voilà, non, celui-là, je ne l'ai pas écrit dans le livre. Après, dans le livre, j'ai cité l'arbre de guérison dans ses saisons de guérison, l'été de guérison. Pourquoi? Parce que il est associé aux saisons de notre vie, la naissance, l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, la maturité, la plénitude.
et puis la vieillesse, le temps de la maturation, la grande maturation, la sagesse venue, donc c'est la lumière, là, l'arbre est rempli de lumière à ce moment-là, qu'il transmet, puisque la vieillesse, c'est de la phase de transmission. C'est en ça que c'est merveilleux, que c'est un instant de vie, hein. Je dis un instant parce que pour moi, la vie, c'est vraiment un souffle. Eh bien, voilà, donc c'est l'arbre de guérison. À chaque saison de notre propre vie, il propose quelque chose. Mm. Voilà. C'est très chouette. Bon, ouais, ouais, outre la symbolique, j'ai adoré cet exercice en tout cas. Ben, il était pour vous, il était en votre honneur, Sophie. Merci. Très touchée. Et justement, vous précisez dans votre ouvrage que ne devient pas chaman qui veut. Pourquoi avez-vous voulu apporter certaines précisions à propos du chamanisme? Bah parce que aussi bien dans la médiumnité, la clairvoyance, les soins de guérison, les guérisseurs, et donc on en arrive aux chamans, euh, enfin, l'idée est diffusée partout, c'est très bien, hein. Nous sommes à une époque où c'est ça qui devait s'ouvrir. Sauf que, évidemment, derrière tout ça, il y a des manipulations. Et j'ai horreur des manipulations, Moi aussi. j'ai horreur de ce qui est trompeur, de ce qui peut aussi être amené à la fraîcheur des gens qui croient facilement à tout ce qu'on leur raconte. Mm. Euh, Quand ce n'est pas juste, ça peut faire perdre tellement de temps et on n'a pas de temps à perdre dans cette Ouais. vie et surtout à cette époque, hein, où le monde change et où le monde va et aussi dépendant des changements que nous opérons en nous-mêmes. Donc autant se rassembler autour de la vérité, même si c'est plus complexe, même si c'est plus difficile, même à l'intérieur de nous, hein. La vérité, quelle vérité, quoi? C'est très difficile, mais en tout cas, d'essayer de se placer dans un chemin authentique. Ce qu'on a vécu ou ce dont on a bénéficié dans sa vie au niveau de transmission ou au niveau d'expérience que l'on a pu faire, oui, on peut en parler. Après, il y a expérience et expérience. Et quand on parle de chamanisme, je m'insurge contre quelque chose et vous savez, c'est très discutable, hein, parce que par ailleurs, ça n'est pas une critique que je fais. C'est juste, je donne mon opinion. C'est pas une critique, mais pour moi, l'utilisation de drogue pour accéder à un niveau de conscience différent, c'est vraiment quelque chose que je me sens obligée d'opposer face à beaucoup de courants qui prônent l'ayahuasca, qui est cette liane magique. Évidemment, hein, vous prenez n'importe quel substitut, prenez aussi du LSD pendant qu'on y est. Et là, effectivement, le cerveau va vous amener à un niveau de conscience très, très différent, tout à fait dommageable. Donc, bon, alors l'ayahuasca, c'est quand même pas à ce niveau-là, évidemment, mais malgré tout, toute drogue, tout élément droguant, hein, qui est pris, l'alcool y compris, hein, amène un niveau de conscience différent. Dans ce niveau de conscience auquel on a accès sous l'emprise de quelque drogue que ce soit, eh bien, on a accès à un autre niveau de conscience qui est forcément euh, euh, relié au substitut que l'on prend. Or, un substitut, qu'est-ce que c'est? C'est encore d'ordre matériel et ça n'est pas divin, ce n'est pas de l'ordre divin, c'est pas de l'ordre de l'élévation de conscience, c'est de l'ordre d'un changement, d'une modification de conscience. Mais c'est tout. Alors, bien sûr que ça va amener une vision que les personnes n'auraient pas eue autrement, un accès, le cerveau s'ouvre sur une dimension qui est accessible, mais ce sont des vibrations qui sont basses Ouais. et donc dangereuses. Quand on rentre dans ces mondes-là, on ne sait pas avec qui et avec quoi on ressort.
Et donc, moi qui suis quand même très très versée dans les mondes invisibles depuis une transmission parentale, hein, c'est-à-dire depuis l'enfance. J'ai exploré beaucoup et de manière très profonde tous ces terrains-là, sans jamais prendre de drogue justement, mais avec des rencontres et des expériences parfois un peu difficiles qui ont montré qu'on ne joue pas avec l'inconnu. Et ça restera quand même toujours l'inconnu parce que nous sommes dans une incarnation terrestre, avec un but terrestre, d'accomplissement terrestre. Vouloir accéder à d'autres plans de conscience, oui, bien sûr, si c'est dans l'élévation du niveau de ce que j'appelle du divin, Ouais. c'est-à-dire du pur. C'est pour ça que je parle des anges et des archanges, des médecins du ciel, des êtres de lumière. Je vous parle pas du reste. Or, le chamanisme mal conduit vous amène au reste. Et le reste, c'est cette sous-couche qui est une couche supérieure à la vibration de la Terre, mais une sous-couche quand même. C'est-à-dire une couche remplie de nuages, remplie alors de nuages qui peuvent aller en croissance, c'est-à-dire vraiment dans les ombres les plus noires. Donc après, on ne ressort pas indemne de tout ça. Mmh. Et puis, alors on peut vivre des expériences qui vont être, soi-disant, on va les trouver magnifiques. Ce sont des expériences trompeuses. Au fur et à mesure de l'évolution dans ce genre d'expérience, on se trouve subjugué par ces expériences et les personnes ne se rendent plus compte de ce qui se passe vraiment, mais ce ne sont plus elles qui dirigent les choses. Mmh. C'est les énergies qui se trouvent dans ces expériences-là qui prennent possession de ces, voilà. Alors, voilà, donc là, je l'explique Oui. un peu plus crûment que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, parce que j'ai horreur d'amener des peurs ou des anxiétés. Et puis, je sais que par ailleurs, si des personnes qui utilisent ces drogues-là, donc ça crée un espèce de climat difficile. Et je n'aime pas ça et je suis pas là pour ça. Mais pourtant, là, c'est quand même un avertissement de ne pas aller dans si on n'est pas, si on ne sent qu'on n'a pas d'accès par soi-même à ces mondes invisibles, ou pas d'accès sur le plan médiumnique ou sur le plan de la clairvoyance, c'est pas la peine de chercher ça. Ça va pas faire des personnes des êtres plus merveilleux que d'autres. Il n'y a pas d'êtres plus merveilleux que d'autres. On est tous des êtres humains dotés de talents différents, de facultés différentes, qui doivent servir notre projet de vie et l'accomplissement joyeux, créatif et positif de cette vie, pied sur la terre, en pensant que elle n'est pas ailleurs. Nous n'y sommes pas encore. Et pour autant, si on a une porte ouverte sur cet ailleurs, alors on l'ouvre en grand, si c'est possible, dans la lumière et pas Mmh. à autre chose. Complètement. Quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange? Oh, le mot de la fin, c'est de rester dans toute la simplicité d'être qui caractérise chaque être humain et qui devrait être le fer de lance de notre vie. Rester dans le simple, tout ce que l'on complique avec des éléments que l'on voudrait être mieux que d'autres, ça ne rien. Rester simple tel que l'on est, dans notre vérité et élever notre niveau de conscience vers justement la beauté de cette vérité qui est dans les plans supérieurs de conscience. Merci beaucoup, Davina. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Vraiment. Merci Sophie, merci beaucoup, merci à tous de regarder, de participer à ces échanges. Merci. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir l'ouvrage Formules et prières de guérison, le livre des ailes blanches, paru aux éditions Le Duc. Vous trouverez le lien sous l'épisode de ce podcast. En tout cas, c'est vraiment un livre très lumineux pour vous accompagner au quotidien. Il se termine notamment par des méditations guidées sur les musiques de Logos, voilà, que je trouve vraiment très chouette. Donc, une belle découverte, en tout cas sur mon chemin. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode.
Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!